Bonjour à tous les amis passionnés de football. Aujourd'hui, on décortique un tournant majeur de la saison de l'Olympique de Marseille. Le départ de Roberto De Zerbi n'est pas juste une page qui se tourne, c'est un message fort envoyé à toute l'équipe et à tout le club. Et si cette décision n'était pas une punition, mais plutôt une opportunité de tout relancer? Quelques jours après la lourde défaite 5-0 face au Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille et son entraîneur Roberto De Zerbi ont décidé de se séparer d'un commun accord. Cette décision a été officialisée dans la nuit du 11 février 2026, après une concertation entre la direction du club, le président, le propriétaire et l'entraîneur lui-même. Roberto De Zerbi avait rejoint Marseille à l'été 2024, avec un projet ambitieux pour au moins 3 saisons. La saison précédente, 2024-2025, avait été excellente. Une deuxième place en Ligue 1, un jeu offensif séduisant, des performances qui avaient redonné de l'espoir. Mais en 2025-2026, malgré un bon début, les résultats ont été plus compliqués. Élimination en Ligue des Champions après une piteuse performance face à Bruges, des performances irrégulières en championnat, et cette défaite humiliante au Parc des Princes qui a tout accéléré. Beaucoup ont vu cette séparation comme une crise totale au club. Mais si on regarde de plus près, ce qui se passe ici est bien plus stratégique. L'Olympique de Marseille n'a pas licencié Roberto De Zerbi sur un coup de tête. La décision a été prise en accord entre les deux parties, ce qui montre qu'il y avait déjà une réflexion profonde sur l'avenir du projet sportif. Roberto De Zerbi avait apporté des idées tactiques intéressantes, pressing haut, possession, intensité collective. Il a obtenu des résultats historiques, comme cette deuxième place en championnat. Mais il n'a jamais réussi à stabiliser une équipe qui alterne entre éclairs de qualité et inconsistance. 33 compositions différentes en 33 matchs cette saison. Une rotation permanente qui a désorienté les automatismes. Pendant son passage à Marseille, Roberto De Zerbi a affiché une identité offensive, une volonté de jeu claire, et un style qui a parfois déstabilisé les adversaires, mais aussi parfois brillé. Statistiquement, c'est impressionnant. En 69 matchs toutes compétitions confondues, 39 victoires, 8 à 10 nuls, 20 à 22 défaites, soit 57% de succès. C'est le meilleur ratio pour un entraîneur de l'Olympique de Marseille au XXIe siècle, devant Igor Tudor, Roré Sampaoli, Marcelo Bielsa ou Didier Deschamps. L'attaque a été prolifique, 48 buts marqués en championnat, une des meilleures d'Europe. Mais le revers, une défense friable sous pression, des points perdus contre des équipes plus modestes, un vestiaire qui semblait perdu par moments, et cette élimination européenne qui a pesé lourd. Maintenant, prenons du recul. Ce départ n'est pas une fin tragique, mais une transition nécessaire. L'Olympique de Marseille peut maintenant redéfinir son identité. C'est l'occasion de remettre l'équipe sur une base plus solide, plus compacte, plus disciplinée. C'est le moment de raviver l'esprit collectif. On parle bien d'une équipe qui est toujours dans la course pour l'Europe, 4e au classement avec 40 points après 22 journées, 12 victoires, 4 nuls, 6 défaites, goal average plus 19. Derrière Paris Saint-Germain et Lens qui s'envolent, mais devant des équipes comme Lille ou Rennes. Qualification en quart de Coupe de France en poche. Des joueurs talentueux comme Greenwood, Aubameyang, Abdelli, Timber. Le Vélodrome reste une forteresse. Le calendrier offre des opportunités. Regardons maintenant les scénarios plausibles pour la suite. Scénario 1. Réaction immédiate. Le prochain entraîneur, peut-être un intérim comme Jacques Abardonado ou un nom fort, crée une dynamique. L'équipe gagne en confiance, redevient compétitive, enchaîne les victoires et recolle au podium. Scénario 2. Stabilisation. L'Olympique de Marseille joue plus simple, plus solide, renoue progressivement avec la victoire contre les équipes à sa portée, et sécurise une place européenne honorable, comme l'Europa League. Scénario 3. Reconstruction. Un nouvel entraîneur arrive avec une vision différente, plus en phase avec l'effectif actuel, redéfinit le cap tactique, et pose les bases d'un projet durable pour la saison prochaine. Aucune de ces voies n'est impossible. Tout dépend de ce qui se passe dans les prochaines semaines, attitude des joueurs, union des supporters, choix du successeur. Aux joueurs, ce départ signifie qu'on vous juge sur votre attitude, votre performance, votre envie. Plus d'excuses. C'est votre moment de montrer que vous valez mieux que cette irrégularité. Aux supporters, ce n'est pas le moment de fuir. C'est le moment de pousser encore plus fort, parce que le Vélodrome est une arme,
pas une audience. Remplissez les gradins, chantez, soutenez. L'Olympique de Marseille a connu des crises bien plus graves et s'est toujours relevé. Et au football en général, les grandes équipes ne s'effondrent pas après une défaite ou un changement de coach. Elles se relèvent. Ce départ révèle la vraie ambition du club, refuser la médiocrité, agir pour l'avenir, réinventer quand il le faut. Ce n'est pas une crise terminale. C'est un signal de volonté, un signal d'ambition, un signal de réinvention. En résumé, le départ de Roberto De Zerbi n'est pas une crise terminale. C'est un signal fort que l'Olympique de Marseille n'est pas mort, n'abandonne pas et se reconstruit. La vraie réponse viendra sur le terrain, avec des victoires, de la solidarité et cette passion phocéenne qui fait la différence. Dites-moi en commentaire, selon vous, qu'est-ce que l'Olympique de Marseille doit retenir de cette séparation avec Roberto De Zerbi? Une leçon sur la stabilité? Sur l'adaptation tactique? Sur l'union des forces? Soyez honnêtes, on en discute ensemble. Likez la vidéo si vous croyez au rebond, abonnez-vous pour suivre la révolution marseillaise, activez la cloche pour ne rien rater. Partagez si vous voulez montrer qu'on ne lâche rien. Allez l'Olympique de Marseille, on se relève ensemble.